Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un petit peu de décor parce que ça y est, là c'est les vacances, c'est la période estivale où on se dit, pour se lancer en tant que secrétaire indépendante, c'est franchement pas le bon moment parce que plus personne travaille. Donc ça sert à rien, autant attendre septembre. Moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie du coup de vous conseiller, de vous dire comment vous allez pouvoir lancer quand même votre activité pendant cette période et pouvoir quand même développer votre chiffre d'affaires, gagner vos premiers euros en tant que secrétaire indépendante. Et c'est ce qu'on regarde tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde prend ses vacances en même temps. Et c'est franchement pas logique puisque il faut bien qu'il y ait une espèce de permanence pendant que certaines prennent des vacances et que d'autres du coup puissent assurer. Les entreprises ne ferment pas complètement leurs portes pendant les périodes de vacances d'été, les périodes estivales en fait finalement. Donc je pense réellement, et c'est ce que j'ai fait au départ de mon activité, lorsque je voulais créer cette activité et que je voulais gagner mes premiers euros, j'ai travaillé pendant que les autres étaient en vacances et je peux vous dire que vous serez l'une des rares à être disponible pendant ces périodes-là. Toutes les entreprises ne ferment pas, elles cherchent du coup des personnes qui peuvent assurer un minimum la réception des appels, qui peuvent du coup réceptionner un minimum les clients qui vont quand même appeler ou qui vont se déplacer dans les entreprises. Il y a quand même un minimum d'activité qui continue du coup de se dérouler pendant ces périodes et c'est pas le bon moment du coup de se dire ah bah non il va rien se passer du coup je ne fais rien. C'est franchement pas une bonne idée. Si vous voulez du coup vous faire connaître, si vous voulez rentrer sur ce marché, il va falloir le faire quand personne n'est là et c'est quand même un peu plus logique. Donc profitez des vacances des autres pour vous faire connaître. Montrez que vous êtes disponible et vous allez être l'une des rares à l'être pendant cette période-là. Donc mon conseil, c'est justement de vous lancer quand vous pensez que c'est une grosse période creuse. Ce n'est pas forcément le cas, je peux vous le garantir, je l'ai moi-même fait. Je me suis rendue disponible les premières années pendant la période du mois d'août, etc. Alors oui, vous vous dites, je ne vais pas avoir de vacances, mais en même temps, vous démarrez à peine votre activité. C'est pas franchement le moment de prendre des vacances, vous démarrez à peine. Donc lancez-vous, montrez que vous êtes disponible et les entreprises vont se jeter parce qu'il n'y a personne d'autre qui a envie de travailler au mois d'août. Personne n'a envie du coup de passer son été dans un bureau ou à s'occuper des papiers de quelqu'un de son propre bureau. Donc faites ce que personne ne fait. Rendez-vous disponible à cette période, vous allez voir que vous allez avoir de la demande, c'est certain. Les entreprises ont quand même besoin d'un minimum d'assistance pendant la période estivale, les grandes vacances d'été. La deuxième chose, c'est, encore une fois, ces fameuses entreprises qui continuent quand même un minimum leur activité pendant ces périodes estivales, ont normalement des salariés pour certains. Mais toutes les secrétaires prennent aussi des vacances, leurs congés payés pendant ces périodes-là et donc les remplacements sont un bon moyen de développer son chiffre d'affaires pendant du coup ces périodes qui sont dites creuses. Les employés prennent leurs vacances, les entreprises ont besoin d'avoir quelqu'un qui assure un minimum sur site, en l'occurrence souvent en remplacement de leurs employés. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour, encore une fois, montrer que vous êtes là et que vous êtes disponible. Donc prenez un peu sur vous en fait finalement. Ok, vous allez peut-être louper une petite partie de l'été, mais vos interventions ne seront peut-être pas sur toute la semaine, ce sera peut-être pas tous les jours, ça sera peut-être que quelques heures le matin ou peut-être un petit peu l'après-midi. Dans tous les cas, vous n'allez pas travailler la nuit ni le week-end, donc vous allez quand même pouvoir profiter un petit peu de votre été, mais vous allez aussi pouvoir développer un petit peu votre chiffre d'affaires pendant cette période que vous pensiez être complètement creuse. Donc allez vers les remplacements aussi des salariés, ceux qui normalement n'ont pas forcément besoin d'une indépendante, vont forcément y recourir pendant les quelques semaines de congé de leurs salariés.
Donc allez vers ces entreprises-là qui seront très contentes de pouvoir avoir quelqu'un qui assure un minimum l'activité pendant que tout le monde est en vacances et que plus personne ne travaille. La troisième chose va être de, même si ce n'était pas prévu dans vos prestations, de développer un petit peu la réception d'appels. C'est quelque chose que certaines activités, certaines entreprises n'ont pas besoin au quotidien, n'ont pas besoin dans leur activité toute l'année, mais si elles ont quand même besoin que les appels soient réceptionnés, parce que peut-être que l'entreprise ferme, mais il y a quand même cette notion d'appel téléphonique qu'il faut pouvoir réceptionner pour ne pas louper éventuellement des appels importants, pour ne pas louper d'éventuels contrats à la rentrée, etc. Parce que bien souvent, certaines personnes se disent que justement les gens doivent travailler toute l'année non-stop sans jamais prendre de congé, et donc ces professionnels, ces entreprises, ces activités ont peur de louper certains appels et font appel exceptionnellement juste à cette période-là à de la permanence téléphonique. Vous pouvez très bien prendre ces appels téléphoniques de manière assez ponctuelle juste sur cette période auprès de petits entrepreneurs, de petites activités qui veulent juste étendre leur téléphone pendant peut-être 1 ou 2 semaines, et ce sera toujours ça de gagner pendant ces fameuses, encore une fois, périodes creuses, cette période estivale où plus personne n'a envie de travailler et du coup forcément il va y avoir de la demande sur cette période-là. Donc développer un petit peu, disons évoluer vos prestations juste par période, c'est aussi une très bonne solution. Vous n'êtes pas obligé de le faire toute l'année parce que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, etc. Mais si vous le ciblez sur des périodes précises, vous allez pouvoir du coup continuer à évoluer un petit peu votre chiffre d'affaires, ou en tout cas démarrer votre activité de cette manière-là en ayant quand même un minimum, et surtout en ne passant pas non plus vos journées enfermées dans un bureau, dans une entreprise, etc. Vous serez quand même de chez vous, ce sera peut-être des transferts sur votre téléphone portable puisque c'est finalement une activité un petit peu secondaire, vous le faites pas, c'est pas une prestation à temps plein que vous allez faire toute l'année, donc vous allez essayer de le faire vraiment de manière à ce que ça ne vous coûte rien et à ce que ce soit assez facile à gérer. Donc vous allez pouvoir le faire assez librement de chez vous sans que ce soit trop contraignant. Donc vraiment, essayez d'imaginer que cette prestation, vous pouvez la présenter peut-être à vos clients que vous avez déjà, qui décident de fermer pendant les vacances et vous vous dites « mince, je ne vais plus rentrer aucun euro », ou alors de le proposer justement à de nouveaux clients éventuels qui pourraient être intéressés pendant ces périodes. Donc ça, c'est une très bonne façon de continuer à gagner un petit peu sans forcément que ce soit extrêmement contraignant. Dernier petit conseil, petite astuce qui, alors en l'occurrence, ne va pas concerner votre chiffre d'affaires, ça va être plus de gagner un petit peu de l'argent, mais cette fois-ci en prenant vraiment des vacances et en n'étant pas du tout disponible pour d'éventuels clients. Je vous conseille de faire de la vente sur Internet, c'est-à-dire il existe énormément de plateformes maintenant comme eBay, Vinted, Le Bon Coin, où vous pouvez vendre des choses personnelles qui vous permettent du coup de continuer à récupérer un petit peu d'argent, ce qui vous permet de pallier un petit peu à l'absence de revenus pendant une courte période en fait finalement. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire de chez vous, et ça va être un petit peu d'allier l'utile à l'agréable, parce que finalement on l'a vu dans la dernière vidéo dans laquelle je vous conseillais de faire du tri, de débarrasser votre bureau de tout ce qui était inutile, etc. Et peut-être que dans tout ça il y avait des choses qui étaient encore utilisables mais dont vous ne vous servez pas, comme la fourniture par exemple, ou peut-être le tri des jouets de vos enfants qui traînaient dans votre bureau et qui finalement ne leur servent plus. Ça peut également être vos vêtements, etc. Prenez le temps de faire 3 photos, de les mettre en annonce sur ces plateformes et vous allez voir que ça marche extrêmement bien et ça permet du coup de récupérer un petit peu finalement sur des choses dont vous ne vous servez plus, des choses qui finalement allaient peut-être même finir à la poubelle alors qu'elles étaient encore utilisables. Donc ça, c'est un dernier conseil qui ne concerne évidemment pas du tout votre chiffre d'affaires parce que ça ne fait pas partie de votre activité, mais ça va vous permettre du coup de vous rassurer un petit peu en vous disant que
il y a un petit peu d'argent qui arrive, même si c'est pas mirobolant, c'est toujours ça de récupérer et ça permet du coup de profiter de quelques activités pendant les vacances avec les enfants peut-être par exemple. Donc je vous encourage vraiment à le faire puisque dans ce cas on participe un petit peu à l'écologie du coup de notre environnement, ça évite de jeter, ça permet du coup à certaines personnes qui ont peut-être un petit peu moins de revenus de pouvoir acheter quand même des choses en bon état à des prix beaucoup plus raisonnables et du coup tout le monde peut y trouver son compte. Donc c'est vraiment une bonne solution qui effectivement n'a rien à voir avec le secrétariat indépendant ni le chiffre d'affaires, mais je trouve que c'est une très bonne technique pendant les vacances et je l'ai moi-même fait et franchement c'est assez agréable de voir la maison se désencombrer tout en gagnant un petit quelque chose en retour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas à mettre un petit like. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous allez utiliser un de mes conseils pendant l'été, si vous allez soit vendre peut-être certains objets sur les plateformes ou peut-être justement développer une prestation qui n'était pas prévue ou du coup essayer d'aller taper aux portes là où vous pensiez que c'était fermé pour pouvoir développer votre activité en pleine période estivale. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.